Mais là, je vais juste parler des 5 droits. Il y en a beaucoup. Mais je vais juste parler des 5 droits qui sont en alignement avec le fait d'intercéder, de se présenter devant le Seigneur quand on prie pour le cas de quelqu'un d'autre, quand on prie pour le cas d'une autre situation que soi-même, que ce soit le royaume de Dieu, que ce soit son église, que ce soit une autre personne, que ce soit quelqu'un de votre entourage, une situation particulière. Premier droit, le droit d'accès à la présence. Oui, le droit d'accéder à la cour. Vous avez le droit de vous présenter devant lui. Oh, ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que, bon, il en va de soi. Non, ce n'était pas tout le monde qui peut oser appeler Dieu Père et s'approcher de lui comme fils, comme enfant, avec aisance. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, tu es libre comme un enfant. Qui est là? Salut. Ouais, je vais voir papa. Hé, papa, tu es où? Tu es dans la cour royale, remplie de militaires, armés jusqu'aux dents, prêts à tirer celui qui oserait lever la main sur le roi. Mais toi, tu t'avances. Ouais. Ça va, vous les gars? Ça va? Moi, je vais voir papa. Tu es là entouré. Les chérubins entourent son trône de gloire qui le protège dans toute la puissance. Tu es là, les anges qui déploient leurs ailes. Et toi, tu t'avances. Oui, ça va? Je veux voir papa. Et il t'accorde toujours une audience particulière. Il est content de te voir venir. Qui est là? Oui, c'est Atoms. Hé, Atoms, comment tu vas? Mon père est content de me voir. Je suis allé à des endroits, il y avait une longue queue. Les gens s'impatientaient. On m'a dit, va au 3e guichet et dis-leur, c'est M. Franck. Je vois déjà avec quel regard les gens me regardent pendant que je suis en train de couper la file. Je coupe la queue là, je suis en train de dépasser tout le monde. Et j'arrive. Et déjà la personne au comptoir, à peine qu'elle me regarde, me dit oui. Oui, monsieur, vous n'avez pas vu la queue? J'ai dit oui, oui, excusez-moi madame, c'est la part de monsieur Franck. J'appelle un endroit, je suis allé comme ça. Franck n'était pas le vrai nom, j'ai juste utilisé. Il dit, monsieur Franck, elle dit, quel monsieur Franck? Quand j'ai dit le nom de famille de la personne, il m'a dit, il me fallait me dire. Mais la personne avec qui je parlais, je ne savais pas qu'elle avait ces degrés d'autorité dans l'institution. Il m'a dit, tu viens de la part du chef. Je dis, bon, moi c'est monsieur Franck, chef, je ne sais pas. Il dit, viens. On m'a sorti de la queue, on m'a pris en privé dans un autre bureau, on a amené vers moi la procédure et j'étais là, j'ai dit, si je savais ce que M. Franck signifie, j'allais pouvoir citer M. Franck sur le long de tout le passage. Oh, si vous saviez ce que le puissant nom de Jésus signifie. Et Jésus dit, quand vous vous recommandez comme ça en mon nom, quand vous allez voir le Père, dit, papa, c'est au nom de Jésus. Ah, ok, viens. Il vous met dans un coin particulier. Il dit, hey, je sais pourquoi vous êtes venu. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, si tu viens au nom de Jésus, si tu cites ces noms-là, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la paix. Je me souviens de ce sacrifice-là. Frère, nous avons le droit d'utiliser à tout moment le nom de Jésus dans chaque prière. Jésus a dit, soit tu fais la longue queue, soit tu vas là-bas, tu dis, en mon nom. Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire la longue queue, là? Sans savoir quand est-ce que ça va? Vous voulez faire la queue de vos œuvres? En se disant, quand est-ce que vous allez faire les bonnes œuvres nécessaires pour que vous en soyez digne? Je peux vous assurer que cette ligne est longue. Et ça ne marche pas. Prenez le privilège, même en tremblant, même quand c'est intimidant, venez en disant, Père, je ne suis rien, je ne suis qu'un pécheur. Et tu sais que je ne peux rien te réclamer, être sûr, être garanti que tu veux le faire si surtout tu regardes mes œuvres. Mais je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3e droit, le droit de l'assurance dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours été un grand souci pour les chrétiens quand ils prient. C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que je l'ai prié d'après la volonté de Dieu? Et de fois, on sort là-bas, on s'est dit, Dieu, finalement, c'était quoi ta volonté? Je suis un peu perdu. Mais nous avons, parmi les droits que nous avons en tant qu'intercesseurs, nous avons le droit d'être sûrs que ce que je dis là, c'est déjà prévu dans le droit.
Ce que j'ai dit là, c'est la volonté. Vous savez, un avocat, quand il est en train de plaider, il doit connaître la volonté de la loi. Il sait que la loi veut ça. Ça doit être clair. La loi veut qu'une personne qui ait fait ça soit punie. C'est parce qu'on connaît l'intention de la loi, qui est dans l'intention du législateur, qu'on est en train de plaider. On se dit, dans telle loi, lorsque cette loi est interprétée, ce que le législateur veut, c'est ceci. L'État voudrait punir jusqu'à... L'État voudrait faire exemple toutes les personnes qui n'auraient pas fait une chose d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que dans les deux camps, on va interpréter la volonté du texte et la diriger dans ses besoins. Et quand tu t'approches de Dieu, tu as le droit de savoir et d'avoir l'assurance sur sa volonté. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Quatrième droit maintenant pour finir. Le droit d'invoquer la justice de Dieu. L'intercession, c'était de faire un rappel sur un attribut de Dieu, sur une nature immuable de Dieu. Et il y a une nature de Dieu qui s'appelle sa justice. Dieu est tellement juste. Et c'est un élément que nous avons le droit de rappeler. Nous avons le droit de lui dire, Dieu, je ne te connais pas comme ça. Ah, tu n'es pas censé être comme ça. Tu n'es pas ce genre de Dieu-là. Et c'est ce que Moïse faisait souvent. Il dit, on va entendre dire qu'ils étaient dans le désert et ils sont morts de faim parce qu'ils n'avaient rien à manger. Mais leur Dieu est suffisamment puissant pour les sortir d'Égypte en faisant des miracles pendant 10 plaies différents. Et il est incapable de leur prendre soin dans le désert parce qu'ils ont commis un petit péché, il les a tous massacrés. Ça, c'est quelle réputation qu'on va avoir de toi? C'est pas comme ça. Non, tu n'es pas ce genre de Dieu-là. Non, 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 non. Ouh, j'ai l'impression qu'il est en train de faire revenir Dieu à la raison. C'est quand je lis ces textes, je suis troublé. Je dis, wow, il y a des gens qui sont des vrais amis de Dieu. J'aurais bien voulu assister aux conversations de Dieu et de Moïse. N'oubliez pas, il est bègue. Hein? J'ai fait imaginer comment il est en train de parler ça quand il est énervé. Vous pouvez sentir que Moïse, il a de l'émotion quand il dit certaines choses. Il lui arrive de bégayer. Je ne vais pas affirmer qu'il soit bègue parce qu'il existe beaucoup d'interprétations sur ce fait-là. Mais il est clair qu'il n'avait pas la simplicité de langage. Il n'était pas bon orateur. Il n'était pas bon orateur. Mais quand je le vois parler avec Dieu, il est bon. Il est bon, le gars. Moïse est bon. Tu l'entends réclamer la justice de Dieu, réclamer la nature de Dieu en faveur des autres. Il dit, Dieu, tu fais ça, regarde ta réputation. Quel genre de Dieu? Quel genre de réputation tu vas laisser de toi? Tu essaies de te faire un CV avec ce peuple. Hein? Et qu'est-ce que les gens vont retenir? Le Dieu qui les fait sortir d'une main puissante et qui n'a pas une main suffisamment puissante pour les aider dans le désert et qui n'est pas suffisamment patient pour les voir commettre des erreurs. Ah, ça, ce n'est pas une bonne réputation. Et la Bible dit, Dieu se dit, je crois que je vais faire ce que tu as dit de faire. Et ici, le psalmiste se dit, Père, oh, mon Seigneur, mon Dieu, qui ne puisse pas rire de moi. Regarde-les, regarde les adversaires. Ils risqueraient de rire. Ils vont commencer à dire, ah, hey, moi, David, le roi de Dieu. On avait dit que c'est toi l'intercesseur. Femme de feu, femme de prière. Comment tu pries pour les autres et toi, rien n'arrive? Je m'ai prié pour quelqu'un aujourd'hui qui a déjà entendu tellement de railleries, tellement de moqueries, tellement de plaintes, tellement la façon dont les gens te parlent de toi. Ils ont commencé même à rire de toi. Ils ont dit, mais tu as tellement prié, qu'est-ce qui est arrivé? Ils commencent même à douter de ça. Arrête-nous avec tes histoires de prière. Tu as déjà tellement prié. J'ai prié pour toi. Maintenant, au son de ma voix, que la justice de Dieu se lève. Que l'Éternel prouve à tous qu'il a un Dieu qui se souvient des siens. Que Dieu te donne l'objet de tes désirs, qu'il réponde à ta demande de façon glorieuse. Que ça ne s'efface pas en cachette. Qu'il induile ta tête et fasse déborder ta coupe en présence de tes adversaires. Oui, juste de ce droit de réclamer la justice de Dieu, d'invoquer sa justice. Le Dieu juste qu'il intervienne dans cette affaire. Jésus-Christ nous apprend par cet exemple, il dit il y avait un juge et il y avait une femme. Et la femme était tout le jour en train d'implorer, de lui dire, il faut que tu fasses justice de mon affaire. Oui, nous avons le droit de réclamer justice. Je réclame justice sur ta santé.
Je regarde ton âge, je vois ce qui se passe. Je réclame justice pour ton mariage. Je réclame justice pour tes affaires. Je réclame justice dans ta famille. Je réclame justice dans ta nation, là où les chrétiens sont autant persécutés. Je réclame justice de Dieu, que l'Éternel intervienne en ta faveur et réponde par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain pour clôturer ensemble cette semaine et que Dieu vous bénisse.